Hervé Moukoury, bien sûr sur le plateau. Hervé Moukoury, bonjour, bienvenue à vous. Merci Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Ne me dites pas que ça va très bien, je veux que vous alliez très bien. Non, ça va très bien, très bien, très bien, très bien d'ailleurs. Parce que parfois quand on dit que ça va bien, parfois ça fait très mal. Non, ça va. Tout va pour le mieux. Dans le monde, heureux de le savoir. Dans le meilleur des mondes. Eh bien, on parle toujours de coronavirus ce matin et vous allez faire un gros plan sur la stigmatisation autour même de ce Covid-19. Alors, que d'appels j'ai personnellement reçus pour m'informer d'une situation tendue entre les familles éplorées qui, impuissantes, voient conduire leurs proches dans un cimetière X pour être inhumés après un décès suspect des suites de coronavirus. Les cas sont devenus légion. Il ne se passe pas de jour sans qu'on assiste à des prises de bec entre personnel médico-sanitaire et famille du fait de l'incompréhension liée au genre de mort. Il y a près de mois, cet médecin de l'hôpital Sebec à Bonabriri qui a été passé à tabac. Il faut dire que l'avènement du Covid-19 a entraîné des dérapages sociaux, des déviances, cultivé même l'animosité entre patients et personnel médico-sanitaire. On a noté même un rejet des structures sanitaires. On a instauré le doute, la peur et la crainte. Aujourd'hui au Cameroun, on fait davantage confiance à soi qu'à un diagnostic d'expert médical. Tant les résultats des analyses apparaissent faux aux yeux de certains, bien que onéreux. Et le suivi médical de plus en plus loin d'être d'aplomb. Ceci n'est pas du tout du fait que nos médecins sont défaillants, inexperts, inaptes, incompétents. Mais c'est qu'en effet, l'arrivée du Covid-19 a totalement infecté le comportement des Camerounais. Téné, aujourd'hui, ce redoutable virus venu de Chine est considéré comme une maladie honteuse. Pour peu que vous soyez suspecté d'être atteint de coronavirus, les regards changent tout de suite. Les malades sont même expulsés par leurs propriétaires. Les médecins contaminés et abandonnés à leur triste sort par leurs confrères, tout simplement par leurs époux et épouses. À la moindre confirmation de contamination, vous semblables, êtes à la merci, je le souligne très bien, de la stigmatisation. Au regard des hommes, plus que le sida, le coronavirus est devenu une maladie de la honte. Je le disais encore tout à l'heure, une maladie honteuse. Des personnes suspectées de l'avoir contractée sont pointées du doigt au quartier et même dans les lieux de travail. La stigmatisation est beaucoup plus ressentie en Afrique, chez nous, dans le continent, du fait de la vie communautaire qui nous habite. Au moindre doute, le suspect que vous êtes est d'office mis en quarantaine, socialement parlant. Ça, c'est normal, c'est une bonne chose, certes, pour éviter toute propagation, mais de là à faire de vous un sacré pestiféré, c'est humiliant. C'est d'ailleurs pourquoi certains préfèrent vivre cachés et la conséquence est parfois dramatique, puisque par peur de stigmatisation, de nombreux malades ont retardé leur prise en charge et en sont morts. Et c'est bien dommage. Le gouvernement a toujours mis l'accent sur les gestes barrières pour freiner la pandémie. Ceci à travers des campagnes de sensibilisation. Mais ce gouvernement semble négliger un aspect qui ne doit aucunement l'être. Éviter la psychose qui engendre la stigmatisation. Ceci semble bien construire le nid de la haine, surtout dans notre contexte purement camerounais où on parle de tontina, sardina et autres. Il faut pour cela rappeler que le Covid-19 tue certes, mais il ne doit aucunement être synonyme de mort. La preuve, en Afrique, il y a moins de morts qu'aux États-Unis ou en Europe. En clair, arrêtons de stigmatiser les malades de Covid-19. Arrêtons d'en faire une maladie honteuse au centre de dissensions entre personnel médico-sanitaire et même famille plus ou moins éplorée. Valorisons plutôt ceux qui en sont guéris et pour cela, arrêtons, n'est-ce pas, d'appeler, comme on le dit très souvent au quartier, au quat, n'est-ce pas, quelqu'un qui a atteint de Covid-19, que le gars qui passe là, il sort de l'hôpital, il avait le Covid-19.
c'est stigmatisant, il faut le dire quand même. Et il faut le dire justement, Hervé Mokori, merci pour votre chronique ce matin. On ne va pas également oublier que si cette maladie est honteuse, la meilleure des choses à faire, c'est de respecter les mesures barrières pour que demain, aussi simple que ça. On ne vous dise pas justement que le gars qui passe là, il avait ça. Il était à l'hôpital. Il avait ça, il sort de l'hôpital. Il sort de l'hôpital comme ça. C'est bizarre quand même, mais c'est ça aussi. C'est les dures réalités du pays. Qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Parce qu'à un moment donné, au lieu d'apprécier une personne qui a justement guéri du Covid-19, on est en train de la stigmatiser. On la stigmatise et puis il y en a même qui sont, comme je le disais un peu tout à l'heure dans la chronique, il y en a qui sont malades. Mais qui ne vont pas dans les hôpitaux. Qui ne vont pas dans les hôpitaux parce qu'ils se disent que, gars, on va dire là que j'ai l'affaire là. Donc, je préfère rester à la maison. Je vais me soigner seul. Et je vais me soigner seul. Enfin, et je vais prendre mes potions là. Et pour peu qu'on se sente bien, on croit qu'on est guéri. Mais parfois, cette maladie peut être en interne sans qu'on ne le sache. Il faut toujours aller à l'hôpital. Il faut toujours aller à l'hôpital. Bien que nos hôpitaux, de plus en plus, sont parfois des mouroirs. Mais il vaut mieux quand même être suivi de très près. Parlant de la stigmatisation, j'ai une amie, il faut le dire, elle est infirmière. Elle m'a dit, dès que le coronavirus avait commencé, que son mari lui a dit, bon, ok, il lui a donné de l'argent, tu prends une autre chambre, tu prends une chambre, lorsque le coronavirus va se terminer, tu reviens à la maison. Mais tant que tu es avec ces gars-là, moi, je ne te veux plus chez moi. C'est clair, et il y a des médecins qui vivent comme ça, justement. Bon, voilà. Et c'est très difficile à vivre au quotidien. Situation. Voilà. Pourtant, nous avons besoin de ces infirmières, de ces médecins, justement pour soigner les malades du Covid-19. À eux, d'ailleurs, nous faisons une belle révérence ce matin et tous nos hommages, en tout cas, à toutes ces familles qui connaissent d'ailleurs des médecins. Hervé Mokori, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. C'est partagé. Au plaisir de vous retrouver demain.